Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 14 octobre, 21e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences dans cette émission. Une première séquence avec monsieur l'abbé Laurent, curé de Saint-Roch, qui viendra nous parler des missions auxquelles il participe au Bangladesh. Ensuite, une deuxième séquence avec Jeanne Smith, rédactrice en chef de Réinformation TV, à propos du synode sur les jeunes et le discernement vocationnel qui a lieu ces jours-ci à Rome. Et enfin, troisième séquence avec Mathilde Barbieux, à propos d'un film qui sera diffusé en salle le 15 novembre prochain, qui s'intitule « Au cœur de l'homme » et qui traite de l'addiction au sexe et à la pornographie. Bonjour monsieur le curé. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes conseiller religieux mais aussi fondateur de l'association Bangladesh Éducation. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la situation du Bangladesh aujourd'hui ? Alors, le Bangladesh, je ne sais pas si tout le monde connaît bien, je ne crois pas. C'est pas sûr. Voilà, en Asie, il faut aller dans le sous-continent indien. Et vous avez l'Inde d'un côté, vous avez le Pakistan d'un côté, et de l'autre, le Bangladesh. Il faut savoir que pendant un temps, à 1947, c'était le même pays, c'était le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Et puis, il y a eu une guerre de libération en 1972, qui a duré assez longtemps, et qui a été très meurtrière, qui est encore visible dans le pays, enfin, dont les conséquences sont encore visibles. Et donc, le Bangladesh est un État indépendant depuis 1975, enfin 1974. Alors c'est un petit pays, c'est à peu près le quart de la France, dans lequel il faut imaginer entre 160 et 180 millions d'habitants. Les derniers comptages sont anciens et un peu approximatifs. C'est dire qu'il est extrêmement peuplé, tout le monde sait qu'il est très au niveau de la mer, et donc il y a de l'eau déborde très souvent, il y a des inondations très fréquentes qui viennent soit des fleuves en amont, puisque c'est un estuaire en fait, un grand estuaire de 6 grands fleuves, on en connaît peut-être 2 ici, le Gange et le Brahmaputra, et la population donc très nombreuse se répartit ainsi, 90% de musulmans, 9% d'hindouistes et 1% de chrétiens. Et dans ce pourcentage de chrétiens, il y a à peu près moitié-moitié, un peu plus de catholiques que de protestants, mais ça se répartit comme ça. Alors nous sommes dans un pays, vous venez de le dire, majoritairement musulman, oui. Mais nous sommes dans l'ère civilisationnelle de l'Inde. Absolument. Et donc quels sont les traits caractéristiques majeurs de la civilisation hindoue ? Alors, d'abord, quand on est au Bangladesh, et si on connaît un peu l'Inde, on voit que la manière de s'habiller, notamment, est extrêmement proche. On est dans le delta, on est de l'autre côté de Calcutta, si vous voulez. Hein. Le Bengale, c'était une région qui s'étendait du sud de Calcutta jusqu'au nord de l'actuel Bangladesh. Donc là, il y a une aire géographique commune et puis une culture commune. La nourriture y est un peu commune également. Et puis, une chose fondamentalement différente, même si au Bengale elle est peu présente, c'est la question des castes. Il n'y a pas de caste comme dans le système hindou au Bangladesh, puisque c'est un pays complètement musulman, donc c'est une religion qui ignore totalement l'idée des castes, mais il y en a quand même quelques traces, notamment, et je pense qu'on va en parler, avec les tribus aborigènes, qu'on appelle les Adivashis, les populations tribales qui, elles, jouissent d'un statut extrêmement... D'abord, elles sont très minoritaires, mais surtout d'un statut très pauvre, en raison certainement aussi d'une culture hindoue qui veut que ces gens ne viennent pas de Brahma, et donc qui sont hors des castes, c'est même pas des intouchables. Alors, quelle est la présence et le rôle de l'Église dans ce pays ? Alors donc l'Église y est présente, surtout par elle y est à peu près depuis le XVIIe siècle, par la force de son éducation. C'est-à-dire que la foi chrétienne, toujours et partout, a promu, peut-être héritière de la civilisation d'ailleurs juive, a promu l'éducation, toujours et partout. Et donc ce qu'on sait des chrétiens au Bangladesh, c'est qu'ils font des écoles. Et alors c'est une question un peu centrale, puisque les écoles malheureusement au Bangladesh sont d'un niveau qui n'est pas très bon, et de surcroît souvent tenues par des hommes politiques, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un tremplin politique comme un autre que les écoles. Aussi, cela n'augure pas toujours de leur bon fonctionnement. Alors les écoles chrétiennes, évidemment, sont vues et reconnues comme quelque chose d'important. Ça, c'est un point bien sûr. J'ai dit que c'était là depuis le XVIIe siècle, donc les premières conversions qui venaient de l'hindouisme datent du XVIIe siècle et forment le gros
pour l'instant encore, mais c'est appelé à changer, de la population catholique du pays. Alors, vous parlez des conversions. Y a-t-il des conversions? D'abord, y a-t-il une volonté de l'Église de convertir dans ce pays? Parce que c'est pas toujours le cas partout. Alors, si, l'Église est forcément missionnaire. Elle l'est forcément, mais je ne vais pas vous apprendre que dans certains pays, peut-être, la lumière est un peu sous le boisseau. Voilà, ça dépend aussi des situations, Bien etc. sûr. L'Église qui est au Bangladesh ne subit pas le même sort, par exemple, pour prendre une Église qui lui est un peu similaire, qui est au Pakistan, où la situation des chrétiens au Pakistan est extrêmement préoccupante et de jour en jour s'amenuise et enfin, ils sont vraiment sous la menace permanente. Ce n'est pas le cas au Bangladesh, où l'Église est implantée de manière plutôt stable et paisible. Et où les conversions, alors évidemment, vous savez, il n'y a pas de conversions qui viennent de l'islam, puisque c'est une religion qui n'admet pas la liberté, aucune liberté possible, ni détermination propre, et donc il n'y a pas de conversion possible à l'islam, de l'islam vers une autre religion. Voilà. Donc les conversions, elles sont venues, fut un temps, de l'hindouisme. Aujourd'hui, cette présence est assez restreinte, souvent présente d'ailleurs dans les basses castes au Bangladesh, parce que c'est ceux qui n'ont pas pu immigrer, quoi, tout simplement, au moment de la partition et des massacres, etc. Donc c'était les plus pauvres. Et c'est la caractéristique du pays, c'est la pauvreté de toute façon pour tout le monde. Et il y a en revanche une frange de la population qui demande à se convertir, mais de manière extrêmement lente et mesurée et réfléchie. Ce sont les populations tribales. Alors quand on parle de tribus aborigènes, on pense souvent à l'Australie, voilà, la Nouvelle-Zélande. Bon, il n'y en a plus là-bas, des populations tribales, il faut être honnête. Donc les populations tribales dans le monde se trouvent en Inde, au Bangladesh, en Birmanie, au Vietnam, et un peu en Chine. Voilà, Et donc, il y a de nombreuses tribus. Au Bangladesh, on en dénombre à peu près une quarantaine différentes, avec leur langue propre, mariage endogamique, coutumes propres, etc. Et ils ont une religion animiste familiale, familiale, souvent. Vous avez donc compris qu'ils ne peuvent pas se convertir à l'hindouisme, ils ne peuvent pas embrasser l'hindouisme puisqu'ils ne font pas partie du système, et donc un prêtre, un brahmane ne peut même pas les regarder. Donc voilà, c'est pas possible. Bizarrement, bizarrement, si on a vécu, on comprend, mais ils ne se convertissent jamais à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus dans un état un peu d'esclavage vis-à-vis de la population, et donc locale, et donc ils n'ont pas une folle envie en général de rejoindre les mêmes mosquées. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'ils y soient forcément bienvenus. De toute façon, les gens vivent de manière un peu communautaire, répartie. Et donc, s'ils doivent quitter leur religion, eh bien, c'est en général pour le christianisme. Voilà. Pourquoi? Parce que le christianisme les accueille, tout simplement, et leur offre également un lieu pour être et parler, préservant leur culture, préservant leur langue. Le christianisme, toujours et partout, dans ses missions, depuis, il faut lire les instructions des papes, depuis, par exemple, aux missions étrangères de Paris, depuis le XVIIe siècle, respecter la culture locale et intéressez-vous aux langues. C'est comme ça qu'on a sauvé d'ailleurs des centaines de langues. Je pense notamment à une langue que je connais un peu, qui s'appelle la langue Shantali, qui a été mise par écrit par des missionnaires à la fin du 19e, et les nombreux romans qui sont maintenant écrits, qu'on possède, c'est un peu grâce à cette mise en forme de cette langue qui est une langue parlée. Alors, quelle est l'action de votre association ? Alors bon, ça c'est très modeste. D'abord, j'ai vécu dans ce pays il y a 10 ans. J'y ai vécu alors que j'étais séminariste. J'y ai vécu 1 an et demi, un peu moins, pardon, un peu plus d'1 an. Et évidemment, je m'y suis attaché, c'est normal, parce que un pays formidable, extrêmement vert, très beau, avec des gens extrêmement accueillants. Avec des relations dans des pays très très pauvres, les relations sont tout de suite immédiatement sur l'essentiel, pas trop perdre de temps. Et donc tous les ans je reviens. J'ai manqué depuis une dizaine d'années 2 fois pour des raisons médicales ou autres, et pour revisiter les lieux que je connais, pour d'abord voir les gens que je connais, puisque j'ai accepté d'être parrain de 3 personnes maintenant, et donc dans une tribu d'ailleurs, pas la tribu Shantali, mais dans la tribu Urao, donc je me suis spécialisé Urao, c'est un peu le hasard des choses, la providence qui l'a voulu.
Et donc j'y vais déjà pour les voir. Voilà, c'est la première chose, c'est une question de fidélité, quand on s'engage, il faut revenir. Et puis je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'extrêmement simple à faire, c'est toujours l'éducation, voilà, puisque c'est une mission chrétienne depuis longtemps. Et donc j'aide l'un ou l'autre de jeunes hommes, de jeunes femmes, d'abord des enfants, à pouvoir étudier. Le niveau comment dirais-je, de richesse des familles ne permet en aucun cas d'envisager des études au-delà des études qui sont aidées par quelqu'un. C'est impossible. Et donc l'Église fait ce qu'elle peut, les paroisses, SAID, etc. Et puis, comme les communications sont très longues, il faut aller à pied, etc., eh bien, il faut faire des internats pour des enfants. Voilà. Donc, c'est très simple, ça coûte pas cher. Donc, je me suis dit que c'était ça que je pouvais faire. Et c'est ce que je fais simplement, donc j'aide, alors toujours en lien avec l'église locale, bien entendu, c'est-à-dire avec un curé, je suis principalement dans 2 paroisses, et puis l'évêque local, son Excellence, Monseigneur Rosario. Alors, comment peut-on être tenu au courant de l'activité de votre association ? Alors c'est très simple, en me contactant, donc curé de Saint-Roch, on me trouve facilement, mais aussi... Un site peut-être ? Alors il y a un site qui s'appelle Spe Salvi, c'est une association qui s'appelle Spe Salvi, Espérance de la foi, n'est-ce pas ? Et donc, en regardant ça sur Internet, c'est une association qui porte mes projets, et donc vous trouverez, il y a 5 associations là, et vous trouverez ma trombine, vous la retrouverez sur ce site, et puis ce que nous faisons. Merci beaucoup Mais je vous en prie. ces éléments. Merci, monsieur le curé. Avec plaisir. Bonne journée. Merci. Monsieur. Merci Jeanne de nous rejoindre encore une fois. Bonjour Jean-Pierre, bon dimanche à tous. Merci. Pour parler donc du synode ordinaire des évêques qui a démarré donc le 3 octobre, l'émission est enregistrée un petit peu avant. Alors tout d'abord, quel est l'objectif de ce synode tel qu'elle nous est définie par ce qu'on appelle l'Instrumentum Laboris qui a été envoyé à tous les évêques pour préparer ce synode? Alors l'Instrumentum Laboris est inquiétant en fait parce que il vise à définir la manière dont l'Église va parler aux jeunes. Le synode parle de la vocation. Il veut s'intéresser à ce que sont les jeunes d'aujourd'hui et il veut voir un peu comment les engager dans la voie de l'Église. Mais on se demande beaucoup s'il veut les engager dans la voie de la foi. Parce que cet Instrumentum Laboris qui a été énormément critiqué au fil de ces derniers mois, et notamment par le biographe, qui n'est pourtant pas suspect de traditionnalisme, le biographe de Jean-Paul II, George Weigel, tous ont noté que cet Instrumentum Laboris a une approche extrêmement sociologique, très peu fondée sur la foi et beaucoup sur une acceptation du langage moderne. En particulier, c'est le premier document romain qui reprend le terme LGBT, ce qui est quand même extraordinaire. Donc lesbienne, bi, gay, trans, cette soi-disant communauté qui est supposée avoir des droits. Le père James Martin, le jésuite, qui est fameux jésuite très en pointe sur la défense de la reconnaissance et de l'accueil des LGBT en tant que tel, était absolument ravi. Vous avez aussi un certain nombre de points comme l'avortement, la contraception sont présentés comme des dossiers controversés. Et il faut voir comment les présenter aux jeunes, comment peut-être les adapter aux jeunes. Donc cet Instrumentum Laboris épouse les idées du siècle et parle très peu de la vocation en tant que telle à la foi, de la foi en la divinité du Christ, c'est-à-dire que certains ont pu remarquer que les mots de divinité du Christ n'y apparaissent pas, en effet, et on a au contraire quelque chose d'extrêmement horizontal, où on a demandé avant que cela ne commence aux jeunes s'ils voulaient avoir des enfants, on ne leur a même pas demandé s'ils voulaient se marier. Qui sont les membres de ce synode? Alors, les membres sont les membres habituels, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont ipso facto membres du synode, tous les préfets de dicaster, les supérieurs de communautés religieuses, des évêques qui sont souvent des auxiliaires d'ailleurs, nommés par les conférences épiscopales, mais on note aussi que le secrétaire général s'appelle le cardinal Lorenzo Baldisseri,
C'était le même qui avait chapeauté les dangereux synodes sur la famille. Lui, il est donc confirmé dans son rôle, et même plus que cela, puisqu'il prend une dimension beaucoup plus importante à travers le dernier document romain sur les synodes. C'est un document beaucoup plus général qui vient de paraître, et qui s'appelle Episcopalis Communio, et qui donne des pouvoirs étendu au secrétaire général. Après, vous avez une quarantaine de membres, 40 exactement, mais il y en a un qui ne viendra pas, par le pape lui-même, à l'instar de ce qui s'était passé lors des synodes sur la famille, où en fait, par leur nombre, ils avaient fait la différence sur nombre de questions controversées. C'est cela qui a permis, en fait, d'orienter les synodes sur la famille, dont on sait les difficultés. Eh bien, cette fois-ci, nous avons les mêmes, et dont beaucoup qui sont impliqués dans des dossiers très délicats pour l'Église, le dossier du lobby homosexuel de l'Église, des affaires pédophiles, ou plus exactement éphébophiles, dans l'Église. Nous avons le cardinal Cupich de Chicago, qui lui est au centre de ces affaires-là. Le cardinal Tobin, qui lui ne viendra pas parce que son diocèse est englué actuellement dans des affaires et des poursuites, donc il a préféré s'abstenir. Il y a également, je ne les nomme pas tous, mais il y a Antonio Spadaro, le jésuite, qui est également affecté à l'information pour ce synode, et ça c'est une vraie catastrophe, parce que lui, il est en pointe sur toutes les affaires progressistes. Il y a le cardinal Reinhard Marx, qui est au C9. Conférence des évêques allemands, oui. Voilà, et qui, lui, est tout à fait en pointe également dans tout ce qui est même reconnaissance de son homonyme, Karl Marx, comme quand même un grand homme. Alors, pouvez-vous nous rappeler justement, brièvement, dans quel contexte un peu particulier se déroule ce synode, ce qui a entraîné des réactions controversées de certains évêques? Alors, le contexte est bien sûr celui de la fange qui se révèle avec des dossiers de prédation sexuelle, et notamment de prédation homosexuelle au sein de l'Église. Nous avons tous en tête le témoignage de l'archevêque, Monseigneur Carlo Maria Vigano, ancien ambassadeur du Saint-Siège, nonce apostolique à Washington, qui accuse notamment le pape François de n'avoir pas fait ce qu'il fallait et d'avoir au contraire promu un cardinal McCarrick, qui lui est convaincu d'agression sexuelle sur des majeurs, mais en grand nombre. Le pape est accusé de l'avoir porté à un rôle de décision important, notamment pour le choix des des cardinaux aux États-Unis. Alors, ce contexte fait qu'il y a une grande inquiétude vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de ce qui s'y passe, si bien que certains ont dit que ce n'est absolument pas le moment de faire un synode sur les jeunes, alors que les jeunes se révèlent avoir été victimes d'un véritable réseau, peut-on dire, de prédation sexuelle dans l'Église. Vous avez des exemples précis à nous donner de réactions d'évêques? Bien sûr, il y a le cardinal Chaput aux États-Unis. Il n'est pas cardinal. Pardon, il n'est pas Chaput. Il devrait l'être, allez. Il devrait, d'accord. Non, pardon. Il y a Monseigneur Chaput, oui, l'archevêque de Philadelphie. Bien sûr, l'archevêque de Philadelphie qui a gravement mis en cause l'Église en disant « Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas crédibles en faisant un synode sur la jeunesse, alors même que l'Église est accusé dans tant de diocèses d'affaires de prédation sur ces mêmes jeunes. Et puis, il y a un évêque auxiliaire aux Pays-Bas, Robert Mozart de Bois-le-Duc, qui a répondu à mes questions pour Réinformation TV pour expliquer qu'il estimait que le contexte était impossible. Il a demandé que le synode soit annulé tant qu'on n'aura pas fait la lumière sur toutes les questions, et notamment sur les accusations de Monseigneur Vigano. Il y a là un besoin de vérité et de lumière qui précède ce que l'on peut dire aux jeunes. Et il avait ajouté que, pour sa part, il estimait que le ton de ce synode est beaucoup trop sociologique, que l'Église a besoin de porter la foi au monde et non pas d'aller dans le monde et de s'y conformer. Alors voilà, cet évêque, ce qui est intéressant, avait été élu par ses pairs. Il était le représentant des évêques hollandais au synode. Oui, et il a été remplacé par un autre évêque, je dirais, de sensibilité traditionnelle. Lui, il a dit « je n'y vais pas, j'espère que cela se passera bien, mais je n'y vais pas, parce que ça n'est pas crédible ». Alors évidemment, tout le monde se pose la question, vous l'avez évoqué un peu, est-ce qu'on risque de revivre ce que l'on a vécu
vécu à propos du synode sur la famille et d'Amoris Laetitia, c'est-à-dire en fait un changement subreptice de doctrine sous couvert de miséricorde pastorale. Je crois que c'est le grand danger de ce synode, et cela a été dit par le cardinal Burke lors de la dernière réunion pour la vie à Rome au mois de mai. Il a très clairement dit que c'était sa crainte. C'est sa crainte, et c'est la crainte d'autres qui expriment cela depuis plusieurs mois, simplement en raison du contenu de l'Instrumentum Laboris, des acteurs qui sont présents. Il y a notamment Monseigneur Bruno Forte qui avait joué un rôle de pointe important pour promouvoir une certaine idéologie homosexualiste au sein de l'Église. En fait, on semble être, on espère ne pas être, mais nous semblons nous trouver dans une continuité avec ce synode, et les choses s'aggravent puisque le document Episcopalis Communio, dont je vous parlais au début, qui fixe un peu les règles des synodes ordinaires, a dit que lorsqu'un synode produit un document qui est approuvé par le pape, eh bien cela fait ipso facto partie du magistère ordinaire de l'Église. C'est une nouveauté, et c'est ce qu'on avait pu éviter avec Amoris Laetitia, où le cardinal Burke notamment avait dit non, cela ne se conforme pas aux règles du magistère de l'Église. Ici, nous avons une espèce de préemption, une espèce ils ont allumé un contre-feu préventif, et je pense qu'il faut regarder tout ça d'extrêmement près, parce que nous allons effectivement vers un assouplissement qui s'éloigne non seulement de la doctrine morale de l'Église, de l'enseignement moral, mais aussi de la doctrine tout court, puisque, comme je vous le disais, il y a cet aspect de la divinité du Christ qui semble être passé par pertes et profits. Merci beaucoup, Jeanne, de ces explications. Donc cela reste pour chacun d'entre nous une intention de prière, puisque ce synode sera clos le 27 octobre prochain. Bonjour Mathilde Barbieux. Bonjour Pierre. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes chargée de communication à Sage Productions et vous venez nous parler d'un événement un petit peu particulier puisque le 15 novembre prochain aura lieu dans toute la France la projection d'un film qui s'appelle Le cœur de l'homme. Alors de quoi traite ce film ? Alors, Le cœur de l'homme, c'est un docu-fiction qui est extrêmement fort et en fait qui aborde par le biais de témoignages, des témoignages authentiques et vrais, toutes les problématiques liées à l'addiction à la pornographie, aux abus sexuels, aux doubles vies. Et en fait, c'est pas du tout un regard moralisateur qu'on va porter sur ces personnes, mais au contraire, c'est un regard compatissant et miséricordieux du Père qui montre en fait que même dans nos blessures, le Christ est présent et vient nous aider dans ces combats. Alors, quelle est l'articulation du film ? Vous avez parlé de témoignages. N'y a-t-il que des témoignages ou comment est-ce que ça se déroule ? Alors en fait, c'est un docu-fiction. Donc vous avez toute une partie où c'est des témoignages. Donc voilà, c'est des personnes qui vont raconter leurs blessures, ce qu'elles ont vécu. Et vous avez toute une partie fiction où en fait, ça représente la parabole du fils prodigue, où on voit vraiment la relation entre le père et le fils et comment le père a toujours un regard aimant sur nous et va toujours nous aider dans notre vie, dans nos combats, dans les moments où ça va, dans les moments où ça va moins bien. Donc voilà, il y a toute une fiction aussi qui accompagne ces témoignages. Alors j'ai trouvé cette partie fiction très frappante, très forte. Alors au début, ça m'a fait penser aussi à l'œuvre de Terrence Malick. Oui, exactement, parce que c'est un peu un parallèle avec lui, où c'est quand même très poétique. Il y a beaucoup de poésie dans cette fiction et c'est vraiment très fort et très touchant et on s'identifie vraiment au fils dans cette partie de la fiction. Alors, par qui est composé ce film ? Par qui est-il fait ? Et puis, quelles sont les forces et les faiblesses pour un catholique ? Alors, ce film a été réalisé par Éric Esso. Alors, c'est qui ce brave homme ? Alors, c'est un réalisateur qui a réalisé 4 films aussi, sur à chaque fois des thèmes sur la sexualité. Donc, il reprend toujours ces thèmes-là, les combats qu'on peut avoir et comment le Christ vient nous rattraper dans nos blessures et dans nos hontes. Et du coup, au niveau des faiblesses, une faiblesse qu'on pourrait nous dire, c'est le fait qu'on n'aborde pas forcément la confession pour un catholique à la fin du film. Le réalisateur n'a pas choisi de montrer la confession, mais c'est aussi un très beau témoignage sur la miséricorde. Et du coup, on peut, après cette projection, parler de la confession en tant que nous, catholiques, et quelle est cette puissance de la confession et ce sacrement qui est si important pour nous. On peut en discuter, on peut en parler, et après, on peut aussi, à la fin de ce film, organiser
une veillée de miséricorde, une veillée de confession pour toutes les personnes voilà, qui seraient touchées, blessées ou, par ce film-là. Parce que ce film, qui est un film américain, on est plutôt dans un univers protestant, baptiste, évangéliste. Alors, c'est sûr qu'il y a une vision plus évangélique dans ce film-là, mais ça parle à tous les chrétiens. Voilà, qu'on soit évangélique ou catholique. Même, c'est un film très grand public qui peut aussi toucher les personnes qui ne croient pas au Christ. Et vraiment, voilà, c'est un film qui va toucher toutes les personnes, qu'on soit protestants, évangéliques, catholiques. Voilà, c'est le thème, en fait, le thème essentiel de ce film, c'est le retour du Christ et comment le Christ vient nous retrouver dans notre honte et dans nos blessures. Et du coup, voilà, ça parle vraiment à tout le monde et c'est un très beau film évangélique. Alors, quelle est la scène qui vous a le plus marqué ? Alors la scène qui m'a le plus marquée, c'est une scène à la fin où on voit vraiment que le fils est au fond de la cave, au fond de sa caverne. Il est dans une grotte, là, dans une caverne. Exactement. Ouais. Et c'est un moment très fort et très marquant. Mais c'est tellement beau, en fait, qu'à la fin, on voit vraiment que le Christ, il est toujours là avec nous, il est toujours là à nos côtés. Et il vient récupérer son fils dans la caverne et le sortir et le remettre à la lumière et à la vérité. Alors, comment s'organise la diffusion de ce film ? Alors, on aimerait le sortir dans plus de 250 copies partout en France. Et du coup, pour ce faire, on mobilise notre réseau, que ce soit des chrétiens ou que ce soit des catholiques ou des évangéliques, pour nous aider dans l'organisation de ces projections-là. Donc, on vous propose de nous contacter pour organiser une projection dans un cinéma proche de chez eux. Et voilà, les mettre en relation avec le cinéma et organiser cette projection pour eux et localement. Et alors, parce que la date approche, aujourd'hui, donc, vous êtes en contact avec des paroisses, avec des associations ou directement avec les cinémas ? Alors les deux. On est en contact tant avec des associations qu'avec des paroisses, qu'avec des églises, qu'avec des groupes d'aumônerie. Et en fait, on leur propose d'organiser des projections pour leur groupe en particulier. Donc voilà, il y a toute cette partie-là. Et aussi, on démarche bien sûr de notre côté les cinémas pour qu'on ait le maximum de copies partout en France et que tout le monde puisse visionner ce film. Alors cette idée de n'organiser qu'une projection partout en France à la même date, c'est une idée originale, c'est la première fois que ça se fait. J'avoue que je ne connais pas cette formule. Ça s'est déjà fait ? Alors, pour Sage, en tout cas, c'est la première fois. Donc, on développe un nouveau concept qui s'appelle Sage Event. Et donc, en fait, c'est pour ce film-là, en fait, on veut rassembler toute la France pour une soirée unique et exceptionnelle partout en France. Donc, tous les chrétiens, toutes les personnes qui veulent voir ce film, qu'on soit tous rassemblés pour une seule et même soirée en France. Est-ce que la date du 15 novembre a une portée symbolique ? Alors, pas spécifiquement. Je sais pas, ça aurait pu être le cas. Non, pas spécifiquement. On s'est dit, voilà, le 15 novembre, c'est aussi pas loin de la rentrée, donc ça peut être aussi un beau moment de réunion et de rassemblement pour toutes les personnes, mais non, il n'y a pas un choix symbolique derrière. Bon. Et donc, votre objectif, c'est 250 à 300 projections. Exactement. Voilà. Merci. Souhaitez-vous partager autre chose avec nos téléspectateurs autour de cette projection ? Vraiment, j'encourage vraiment tout le monde à aller le voir parce que c'est vraiment un film en fait qui fait du bien. Bon, certes, qui aborde des questions dures et des problématiques qui peuvent tous nous toucher, mais vraiment, c'est un film qui annonce le retour du Christ et il faut aller le voir, il faut emmener tout le monde et passer une belle soirée le 15 novembre. Alors, il faut emmener tout le monde. Je mets quand même un petit codicile. C'est pas un film pour enfants. Oui, non, pas du tout, bien sûr. Par rapport au sujet qui est traité, par rapport aux témoignages qui sont portés, qui sont intéressants, qui sont même très, très poignants, très prenants, on va pas voir ça en famille avec sa petite fille de 6 ans. Non, bien sûr. Mais je crois que le film est effectivement très fort et comme vous l'avez dit, peut être complété par un appel à la confession. Et puis je crois aussi pour les parents, il y a toute une dimension de la puissance de la grâce qui est diffuse dans le film, mais que l'on peut compléter avec son curé, dans sa paroisse, Exactement. etc. Et on est en train de mettre aussi en place un site internet où les personnes pourront se référer sur ce site pour avoir des autres témoignages ou des personnes vers qui on conseille d'aller pour discuter de toutes ces problématiques-là plus personnellement. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Nous nous retrouvons donc pour la prochaine émission de Terre de Mission, le 21 octobre prochain. Donc, ce sera mon ami Guillaume de Thieulois qui vous présentera l'émission. Et d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche à tous. À mes yeux, la meilleure solution qui s'offrait à moi quand je vivais dans l'obscurité était de tout garder pour moi. Car si personne n'était au courant, personne n'en souffrirait.
Un jour, j'ai compris que j'étais totalement perdu et que j'avais besoin de me faire aider. Certains d'entre nous sont trop brisés pour être capables de penser en dehors d'eux-mêmes. Il faut qu'on finisse par se faire attraper, d'une manière ou d'une autre. C'est une bénédiction à la fois belle et terrifiante. C'était comme m'abandonner à une drogue. Je ressentais cet incroyable sentiment de culpabilité et de honte qui s'y rattachait, mais en même temps, je me sentais planer. Je suis intimement persuadé que j'ai vraiment quelque chose qui cloche. J'ai toujours eu le sentiment que Dieu était légèrement écœuré par moi. Savoir qu'il m'aimait ne m'aidait pas vraiment, parce qu'au bout du compte, il allait quand même finir par me juger. Quoi que je fasse pour faire bonne figure ou paraître bien, pour faire ou dire ce qu'il fallait, la honte était toujours là pour me rappeler que j'étais mauvais. Et quand on est mauvais, Dieu ne nous aime pas. Il ne veut rien avoir à faire avec nous. Cet amour-là se mérite. La honte est le sentiment qui guide mon comportement compulsif. J'en étais pourtant esclave. C'est là que ça a fait tilt. La luxure, c'est un désir devenu fou. Tous les hommes et les femmes sont concupiscents. Jusqu'à ce qu'un jour, nous comprenions que c'est une addiction qui va finir par nous tuer. Trop souvent, nous pensons que Dieu veut seulement que nous nous adaptions, alors que ce qu'il veut vraiment, c'est nous transformer intégralement. Si seulement nous pouvions pénétrer la profondeur de son amour, nos existences en seraient profondément transformées. Quand le fils prodigue touche le fond, quelque chose peut pousser. Rien n'est vraiment mort si Dieu y insuffle la vie.